L'aventure d'Israël au Liban se termine en fiasco. Son armée va se redéployer dans le sud du pays, où elle va faire face aux attaques incessantes du Hezbollah, la milice chiite, mise sur pied par l'Iran et dont le but déclaré est la destruction d'Israël. Yitzhak Rabin sait qu'il n'a pas le choix et qu'il faut empêcher les islamistes de bloquer le processus de paix. Le 17 décembre 1992, il ordonne l'expulsion au sud Liban de 418 militants affiliés au Hamas et au djihad islamique. À Gaza et en Cisjordanie, activistes, imams, dirigeants, médecins, journalistes sont interpellés et conduits en autobus vers la frontière libanaise. Ils s'installent dans ce camp de toile dans un secteur appelé Marj el-Zuhur, ce qui veut dire la vallée des fleurs. Le gouvernement libanais leur interdit d'en sortir, du moins en apparence, car ces images filmées par les expulsés eux-mêmes sont trompeuses. En réalité, ils sont aidés par le Hezbollah, la milice chiite libanaise. C'est l'occasion unique pour que les mouvements ennemis d'Israël se coordonnent. Le Hezbollah enseigne aux islamistes palestiniens sa grande spécialité terroriste, les attentats suicides. Comme celui-ci, filmé par la milice chiite au sud Liban. Un kamikaze conduit un véhicule bourré d'explosifs en direction d'un camion transportant des militaires israéliens. Si des dirigeants du Hamas et du Hezbollah se réunissent, ils vont forcément échanger des informations et réfléchir ensemble à la manière d'affronter l'ennemi, même si les chiites et les sunnites ne s'aiment pas. Le Hezbollah avait tout intérêt à ce que le Hamas mène des attaques à l'intérieur de l'État hébreu. Le seul objectif de ces attentats au milieu des années 90 est de faire capoter les accords d'Oslo. Parce que pour les frères musulmans, un compromis avec Israël est inenvisageable. Et le territoire n'est pas discutable. Le Hamas s'est donné comme objectif de s'emparer de toute la région afin d'y établir un État qui sera régi par la charia. Un État qui ne sera ni libre ni laïque.